Compte tenu du retard, nous allons enchaîner avec la deuxième présentation et prendre donc les débats et les questions en même temps. Donc là, bon, comme je l'avais annoncé, c'est une présentation succincte du projet qui est actuellement sur la table pour la stratégie de la francophonie numérique Horizon 2020. Donc en fait, c'est un document qui n'est pas encore adopté, c'est à l'état de projet, d'où l'importance d'échanger avec vous ici, comme nous l'avons fait aussi à Niamey au cours du forum international Jeunesse et Emploi Vert. Et donc, l'ensemble des contributions vont aider à améliorer le texte qui sera représenté au niveau des États et qui va guider la francophonie dans les différents domaines pour, disons, les années à venir jusqu'à l'horizon 2020. On prévoit bien sûr qu'il y aura des révisions périodiques compte tenu des évolutions et des changements. Les tendances d'aujourd'hui peuvent se confirmer, d'autres tendances peuvent naître. Donc ça nécessite qu'il y ait, disons, un suivi, une veille. Donc très rapidement, je vais donc aborder ces différents points. Et plus particulièrement, je vais parler de l'accompagnement de l'innovation à travers l'entrepreneuriat des jeunes dans le numérique vers la fin. Et donc ça, c'est juste un rappel un peu pour ceux qui ne seraient pas très familiers avec les technologies de l'information dans la francophonie. Ça a commencé en 1995, je pense que nous étions parmi les premières organisations internationales à s'intéresser à ces questions. Et donc ça a provoqué une conférence ministérielle déjà en 1997 à Montréal, ce qui a donné lieu à un plan d'action de Montréal avec création du Fonds francophone des inforoutes et puis un certain nombre d'initiatives, les pages, les laptiques, etc. Et finalement, bon, on est arrivé jusqu'en 2003 avec la conférence francophone de Rabat en 2003, donc sur la société de l'information. Tout le monde se rappelle, en 2003, c'était la première phase du sommet mondial sur la société de l'information qui s'est déroulée à Genève et avec 2005. Et l'une des approches de la francophonie a d'ailleurs été celle qui a été retenue au cours du sommet, notamment à travers les travaux du groupe de travail sur la gouvernance Internet, parce que, comme l'a souligné tantôt Pierre, c'était un point de discordance, notamment qui annonçait déjà les débats qu'il y a aujourd'hui, à savoir la domination un peu, le contrôle de l'Internet et tout. Et donc, la francophonie avait eu à faire des propositions là-dessus qui ont été reprises, notamment au niveau de la gouvernance de l'Internet. Bon. Et il y a le sommet de Montreux qui, dans son point 46, demandait donc à ce qu'il y ait la mise en place d'une nouvelle stratégie et surtout qui insistait sur l'appropriation des technologies par les pays du Sud pour les aider à intégrer l'économie numérique mondiale. Et insiste aussi bien sûr sur les droits, liberté, dialogue, etc. Et le forum sur la gouvernance de l'Internet. Bon, les grandes tendances ont déjà été brillamment évoquées par Pierre, donc je n'insisterai pas trop là-dessus, mais c'est que ces bouleversements sont d'ordre politique, économique, social, technologique, donc pratiquement il n'y a aucun secteur qui échappe. Et donc nous assistons à une vraie révolution et c'est un grand enjeu mondial. Et je soulignerai tout simplement dans ce point une des questions émergentes qui est là et dont on a beaucoup parlé à Niamey, qui est l'émergence d'éthique verte, donc qui a amené à Niamey à ce que
soit proposé le projet d'un accord multilatéral sur l'environnement, sur l'éthique verte, en plus de 9 accords existants. Donc c'est une question, j'espère qu'on aura examiné ici à Lyon, et qui, si elle correspond bien à notre vision, pourrait faire partie des futurs dossiers à amener aussi bien dans les forums de la gouvernance de l'Internet qu'au niveau de Rio plus 20. Bon, il avait déjà souligné, le cyberespace est devenu un lieu où les volontés de contrôle ou d'influence sur la scène internationale s'exercent. Et récemment, par exemple, avec la loi SOPA, Stop Online Piracy Act des États-Unis, on a découvert avec surprise, par exemple, que le législateur américain considérait que les adresses IP du Canada étaient des adresses IP domestiques américaines, par exemple, et ainsi de suite. Bon, pour dire que c'est vraiment un terrain vraiment extrêmement glissant actuellement, sans compter les différentes attaques. Vous avez vu ce qui s'est passé en Iran avec le système nucléaire, tout ce qui a été envoyé, et les volontés de la Chine vis-à-vis de Google et tout ça. Maintenant, nous allons aborder la vision et la mission, parce que dans la stratégie, donc, nous essayons de définir cette vision qui rappelle un certain nombre de principes déjà adoptés par la francophonie et qui sont confirmés et qui peuvent nous éclairer, notamment par rapport à toutes les questions émergentes qui peuvent arriver. Les évolutions rapides imposent l'ajustement. Donc, ce que je disais, il fallait qu'il y ait chaque fois des révisions pour ajuster. Il faut qu'on demeure une force de proposition, parce que jusqu'à présent, on a réussi, que ce soit dans la gouvernance de l'Internet, dans les logiciels libres, à être une force de proposition qui amène le changement au niveau des grands débats. Une société de l'information inclusive, ouverte, transparente et démocratique. Cela avait déjà été annoncé au niveau de la conférence de Rabat en 2003. C'est réaffirmé encore dans ce document. Et nous souhaitons aussi qu'il y ait le maillage des communautés pour la solidarité et le partage. Donc, parce que ça, c'est un point important dans la charte de la francophonie et que nous devons reprendre dans l'espace numérique. Le respect des engagements internationaux, bien sûr les libertés démocratiques, notamment avec la déclaration de Bamako, et le développement durable, bien entendu, raison pour laquelle nous sommes là et dans cette prévue. La confiance numérique, la cybersécurité, la neutralité du réseau, je ne reviendrai pas dessus, qui sont des points. La liberté de choix technologique, parce que nous estimons qu'il faut développer cette liberté de choix, ce qui veut dire que, notamment au niveau des logiciels libres, nous devons faire l'effort pour que son appropriation soit réelle, de manière à ce que par rapport aux différents projets, les différents pays, les différentes communautés puissent exercer leur liberté de choix, chaque fois que cela est possible. Le partage nord-sud, ça rejoint les communautés, et nous allons mettre un accent particulier sur la jeunesse et bien sûr sur l'égalité homme-femme. Et à travers l'ensemble des missions de la francophonie, utiliser les technologies de l'information, la synergie avec les opérateurs directs de la francophonie, faut-il le rappeler, comme nos collègues de l'AUF qui sont là, l'Agence universitaire de la francophonie, l'AIMF, l'Université Senghor, qui sont, disons, et TV5 qui sont les opérateurs directs. Maintenant, pour arriver à ce que cette vision s'implante sur le terrain jusqu'en 2020, nous avons actuellement, en tout cas sur les planches 4
axes stratégiques d'intervention, parce que bien sûr, on ne peut pas tout faire, parce que nous sommes une petite organisation avec des moyens limités, mais nous devons percuter au niveau des endroits où nous avons la plus grande valeur ajoutée. Et donc, on a identifié 4 secteurs. Le premier, c'est accompagner l'innovation numérique. Je vais revenir beaucoup plus largement sur ce point. Le deuxième point, c'est édifier des sociétés de l'information ouvertes, transparentes et démocratiques. Il n'y a pas besoin, je pense, d'épiloguer pendant longtemps pour faire reconnaître l'importance des données ouvertes pour le développement durable. Et cela entre aussi dans le cadre de l'édification des démocraties. Et là, nous avons constaté qu'il y avait un petit retard francophone, notamment par rapport à l'initiative du gouvernement ouvert qui est actuellement lancé, et certains parlent de gouvernement 2.0, qui donc encourage les données ouvertes, de manière à ce que dans la société de l'information, les droits que les citoyens avaient déjà acquis avant puissent s'exprimer pleinement, avec accès, possibilité d'accéder à l'information, que l'information soit accessible pour la transparence et pour l'exercice plein de la démocratie. Donc là, il faut que la participation citoyenne soit augmentée du fait de l'utilisation des technologies d'information. Et nous voyons là un axe fort et extrêmement important, parce que comme vous savez, au niveau de la francophonie, les questions de la démocratie, des droits de l'homme sont essentielles. Donc c'est un domaine dans lequel nous avions déjà commencé à travailler avec l'accès libre au droit, avec une plateforme francophone qui encourageait cela. Il faut aller au-delà pour avoir des sociétés de l'information francophones ouvertes, transparentes et démocratiques. Troisième axe, développer l'intelligence numérique au service de la diversité et du partage. Ce qu'on a constaté, c'est que souvent, il arrivait qu'au niveau stratégique, que ce soit au niveau régional ou au niveau national, qu'au niveau des pays francophones, il y ait une certaine timidité, une certaine forme de retard qui sont de nature à nuire au développement de la société de l'information. Je prendrai par exemple un exemple. Lorsqu'on fait le point sur les points d'échange Internet nationaux, on constate que, par exemple, au niveau des pays africains francophones, il n'y en a pratiquement pas. Et ce n'est pas parce que la problématique n'existe pas, c'est parce que tout simplement, on dirait qu'on dort un peu. Donc, il va falloir arriver donc à développer ces points d'échange qui vont favoriser, disons, la concurrence, parce que parfois on ouvre à la concurrence et en même temps on ne met pas tous les instruments nécessaires, toute la réglementation, toutes les lois nécessaires pour pouvoir faire de sorte à ce que cette concurrence participe au développement et ne nuit pas au développement. Et l'un des exemples que j'aime à citer pour illustrer cette problématique, c'est par exemple à Madagascar, mais ils sont en train de le résoudre actuellement. Il y avait 2 opérateurs Internet, ils étaient tous dans le même bâtiment, mais il n'y avait pas de connexion entre les deux. Donc, résultat, le trafic national devient un trafic international, donc ça provoque des congestions, donc ça fait que on aggrave, disons, la fracture numérique, alors que tout simplement c'est une technologie abordable, c'est plus une question politique qu'un problème technologique. Donc il y a lieu de se pencher sur ces différentes questions, et la même problématique se pose au niveau des contenus locaux. Lorsqu'on regarde, il y a comme une certaine timidité, et comme Pierre le soulignait tantôt, il faut développer les services électroniques, notamment avec le gouvernement électronique, parce que le gouvernement est quand même un grand pourvoyeur de services qui peut permettre d'avancer dans la numérisation.
et permettre donc de créer des emplois par la suite, permettre aux citoyens d'accéder à l'information et aussi au contenu francophone d'être beaucoup plus nombreux, ce qui est un de nos objectifs. Le point 4, produire, diffuser et protéger les biens communs numériques francophones. Bon, dans les versions précédentes, on n'avait pas été aussi précis, mais vu le niveau de développement, nous voulons revenir à une concentration sur les biens communs numériques, que ce soit au niveau des transferts de compétences ou au niveau de soutien au développement, à la production des contenus pour favoriser davantage, disons, les échanges et arriver à ce que, au niveau des économies d'échelle, on puisse avoir des effets importants, des leviers importants qui peuvent favoriser le développement. Par un exemple qu'on aime à donner, c'est l'exemple de l'Afrique du Sud. Quand ils étudiaient comment mettre en place le gouvernement électronique, ils se sont rendus compte que s'ils faisaient appel aux logiciels propriétaires avec toutes les licences et tout, et qu'on faisait une projection dans tout le pays, c'est pratiquement un projet qu'on ne peut pas envisager. Donc, il fallait abandonner tout de suite. Donc, du coup, ça fait qu'en Afrique, c'était le premier pays à prendre des dispositions réglementaires sur ces aspects pour demander aux différentes administrations de considérer le logiciel libre chaque fois qu'il y a des projets publics à développer, de manière à ce que lorsqu'il y a une solution qui est trouvée aussi pour un secteur, que ça puisse servir à un autre secteur, donc l'argent public est utilisé une fois. Bon. Donc je vous disais que j'allais revenir sur l'axe, sur le premier axe, donc de l'innovation numérique, avec deux volets, l'entrepreneuriat des jeunes dans le numérique, parce que nous pensons qu'on doit accompagner davantage les jeunes entrepreneurs pour un développement numérique au niveau des pays en développement. Et donc pour cela, nous envisageons de mettre à disposition des ressources, notamment à travers des plateformes de ressources d'innovation et de développement, qui peut faire l'objet de projets communs entre les différents opérateurs de la francophonie, et pourquoi pas, si les États le veulent bien, mettre en place un fonds spécial qui va pouvoir soutenir ce développement. Et ce développement va s'appuyer aussi sur les réseaux sociaux de jeunes entrepreneurs et sur le CHALA, le Club des hommes et des femmes d'affaires d'Afrique, qui est un réseau qui a été constitué en 2005 à Libreville lors des rencontres africaines de logiciels libres et qui permet aux entreprises logiciels libres du Nord et du Sud de se retrouver ensemble, notamment pour les grands projets. Parce que par moment, quand c'est un grand projet de gouvernement électronique dans un pays, les petites sociétés de logiciels libres qui sont présents dans les pays en développement ne sont pas en mesure de faire face à l'envergure, disons, du projet. Mais en s'alliant dans le cadre du partage Nord-Sud avec des grandes entreprises du francophone du Nord, il est possible de répondre aux termes des cahiers de charges qui sont parfois très très exigeants avec les lois des États. Et donc, cette expérience peut servir pour lancer l'entrepreneuriat des jeunes dans le numérique, qui va aussi s'inspirer des expériences passées menées notamment au niveau de l'AUF en termes d'incubateurs. Le développement de l'économie numérique, avec le renforcement des capacités, parce que ça c'est un endroit où nous pouvons même avec nos petits moyens intervenir de manière décisive, et les cadres réglementaires favorables et normes pour les TIC vertes. Nous voulons ce développement de l'économie numérique, mais c'est orienté, comme on l'avait cité tantôt, et je pense que le docteur Nasser qui est là reviendra sur les cadres réglementaires favorables pour les TIC vertes. Et bien entendu, les logiciels libres que nous considérons comme une matière première
disponibles pour l'industrialisation des pays du Sud. En ce sens que pour la première fois, on peut s'industrialiser sans avoir besoin forcément, disons, de matières premières comme le pétrole, l'or, etc. C'est au niveau de la connaissance. Et nous pouvons transférer cette connaissance à travers les réseaux, à travers les formations. Bon, donc, c'était ces quelques mots que je voulais partager ce matin avec vous sur ce projet de stratégie qui est en cours et pour lequel, bien sûr, vous êtes invités à contribuer, à l'enrichir de manière à ce que le projet final qu'on pourra présenter puisse reprendre l'ensemble des préoccupations de la communauté francophone. Donc, je m'arrêterai là et je vous remercie pour votre attention et vos futures contributions, qu'elles soient en ligne ou directement. Et là, je voudrais vous signaler aussi que, bien sûr, il y a nos collègues de l'IEPF, il y a l'AUF qui est là, avec Didier Wallo, et c'est Habib Ben Sarawi qui est là, en tant que chef du bureau de l'administrateur. Donc, on peut échanger avec chacun d'eux. C'est sûr que ça arrivera dans la marmite finale, parce qu'eux tous, ils vont participer à ce débat final. Donc, tous les échanges que vous pourrez avoir avec eux sont des contributions précieuses qui vont permettre que nous rencontrions mieux vos besoins. Je vous remercie.